Oui, bonjour à tous. Donc suite de cette expli partie, je vais continuer à faire quelques rounds et puis je ferai une petite conclusion. Voilà, je ne pense pas que j'irai jusqu'au bout de la partie. Oui, alors là je fais un insert de petite correction. Tout à l'heure quand j'ai utilisé la manœuvre rappel de troupes, j'ai placé mes Spartiates sur la zone du monstre. En fait non, j'aurais dû poser les Spartiates sur la zone de Zeus. Quand on fait un rappel de troupes, les troupes reviennent sur la zone de Zeus. Bon. Voilà, c'est une erreur que j'ai faite tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas très grave. Dans le cadre de cette expli partie. Voilà donc c'est parti, tour de l'équipe Zeus, je pioche une carte, donc je n'ai plus qu'une seule carte en main. Héraclès. Donc Héraclès, je le joue, évidemment, et donc lui en déplacement il a 1, la force héracléenne, exploit héracléen, projection, bloqueur et leader. Donc il va faire une course, 1 et 2, il va venir là. Et il s'arrête là. Ensuite, tour Arès, donc je pioche une carte. Je me retrouve avec Cerbère et Arès. Je vais jouer le Cerbère. Le Cerbère va donc faire une attaque. Il peut attaquer à distance. Hein. Il a une portée de... Ah non, il ne peut plus attaquer. Il ne peut pas attaquer à distance, pardon. Ou alors du coup... Non, du coup, je vais pas jouer le Cerbère, je vais jouer Arès. Arès qui va essayer d'enfoncer le clou en attaquant l'hydre. Donc Arès a 8 dés d'attaque. C'est parti. Alors, on a 2 dés vierges, Arès à projection, oui. Alors, un 5, un deuxième 5, un troisième 5, je me garde ce dé en réserve et j'aurai donc 2 dés pour faire une projection. Donc je vais relancer 3 dés. Donc 5 et 4, 9, ce dé vierge est perdu. 9, 5 et 2, 7. Il faut que j'arrive à faire au moins un 7, donc c'est bon, je peux même éventuellement rajouter 1, donc ça fait 8. Donc on a 2 touches. 2 touches contre l'hydre, puisqu'il fallait faire 7. Donc elle passe à 8. Voilà. Et en plus, je peux éventuellement la déplacer. Est-ce que je le fais? Bah non, finalement, je vais pas la déplacer, elle est bien là. Elle est bloquée quelque part. Donc voilà, ensuite il me reste que cette carte en main, donc je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Donc c'est au tour de l'équipe de Zeus, je pioche une carte. Alors, une carte hydre. Eh bien mon hydre, elle ne va pas se laisser faire. Donc je vais l'activer, je vais la bouger, elle a un point de déplacement. Mettons sur cette zone, ou alors non. Je vais plutôt venir ici, sur la zone d'arbre, pour essayer de bénéficier du bonus de la protection de l'arbre. Donc les zones d'arbres apportent un bonus en défense de +1 contre les attaques de portée 1+. Et elle va attaquer. Donc elle a une portée de 1, elle va attaquer Arès, il n'y a pas de raison. Donc avec 7 dés.
Voilà, Ares ne peut pas faire de contre-attaque. Eh bien, parce que je n'ai pas de carte activation dans la main d'Ares, je n'ai que le Cerbère. Mais ça, évidemment, chaque joueur ne connaît pas le contenu de la main de l'autre joueur, hein, donc ce qui apporte son petit lot d'incertitude, évidemment. Donc là, je ne l'ai pas, puisque je vois les deux mains. Mais voilà, il peut y avoir un effet de surprise. Alors bien sûr, il faut quand même faire attention aux cartes qui sont défaussées dans la pioche de l'adversaire. Ça permet un petit peu d'évaluer les chances de subir une contre-attaque, par exemple. Donc 7 dés. Alors, 1, 5. Un 5, un deuxième 5, je peux faire. Un troisième, et je garde ces deux, ces 2 dés en réserve. Donc je relance 3 dés. Alors 10, 8, 8, et il faut que j'obtienne un 9. Donc je peux rajouter ces dés de réserve pour aller jusqu'à 9. Donc ça fait 3 touches. Et donc je baisse les points de vie. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, à part que j'ai fait une petite erreur. Donc c'est bien, le Cerbère est gardien. Donc, étant donné qu'il est gardien, il devient la cible finalement. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur, donc je remonte de 3. 1, 2 et 3, je reviens au maximum. Et finalement, c'est le Cerbère. Alors, est-ce qu'il est obligé de le faire ou pas? Voyons voir, gardien. Gardien. Si une unité alliée présente dans la même zone est attaquée, le gardien devient la cible. Inutilisable contre les contre-attaques. Alors, je pense pas que je sois obligé, mais je vais quand même le... Non, je vais pas le faire. Parce que mon Cerbère, il est quand même déjà bien entamé, donc finalement, c'est bien Ares qui va prendre des dégâts, c'est pas grave. Donc voilà, le tour est fini, je vais donc faire le tour Ares. Je cherche une carte complète, donc voici mes 2 cartes. Donc je vais jouer... je vais jouer mon Cerbère. Le Cerbère, finalement, il va venir ici parce que je trouve que Héraclès est dans une zone avec 2 Omphalos, donc ça m'agace un peu. Et donc, il va attaquer Héraclès avec 7 dés. C'est des Héraclès, qu'est-ce qu'il a? Il a rien spécialement passif. Donc c'est parti. 7 dés, alors 1, 2, 3, 4, et je garde ces 2 dés en réserve. Alors là on voit que j'ai un dé vierge, donc je peux faire éventuellement, il me reste un dé vierge et une touche, un point en réserve, un dé en réserve. Donc finalement je vais pouvoir projeter, puisque le Cerbère a projection, je vais pouvoir projeter Héraclès. Ok, donc je vais relancer KD. 1, 2, 3, 4. Alors, 9, 7, 6. Et il faut que je fasse un 8. Donc,
bien, je vais rajouter ces 2 dés pour faire 2 touches. Donc voilà, donc j'inflige 2 dégâts à Héraclès, 1 et 2. Et d'autre part, il est projeté, Héraclès. Donc il va perdre l'omphalos qu'il avait. Et je vais le projeter sur la zone, sur cette zone qui est ici, par exemple. Voilà, donc mon Cerbère, il a bougé, il a attaqué, donc il a fini son activation. Et donc je ne peux rien faire d'autre, puisque dans la main d'Arès, il n'y a que cette carte. Voilà, donc les tours vont s'enchaîner comme ça. Ah oui, j'aurais peut-être pu faire une absorption. Bon, voyons voir ce que j'ai. Bon, ah ben voilà, donc je démarre un tour, mettons Zeus, donc je vais le jouer tout de suite. Donc Zeus, il va faire une action complexe, il va pouvoir absorber l'omphalos qu'il a sur sa zone. Je la mets ici. Ça peut ainsi rajouter une carte omphalos à sa main. Donc je pourrais par exemple enchaîner avec une manœuvre et par exemple la jouer pour piocher 2 cartes, par exemple. Bon, manque de peau, j'ai 2 cartes unités, mais j'ai pas de carte art de la guerre, donc je pourrais pas enchaîner avec une deuxième activation. Ou alors je peux garder cette carte en main, et puis me dire que là je peux le faire n'importe quand, je peux utiliser cette carte omphalos, je la défausse carrément du jeu, et ça me permet de refaire gagner 1 point de vie à Zeus, donc il repasserait par exemple de 9 à 10. Voilà, ben mettons que je le fasse par exemple, mais on garde quand même l'omphalos, hein, l'objectif, on la laisse sur la carte de Zeus, hein, donc ça compte dans les 4 à obtenir, par exemple. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur quelques petits points de règle, donc notamment sur les pouvoirs d'Héraclès. Donc Héraclès, il a un pouvoir qui s'appelle Force Héracléenne, et donc il dit que si Héraclès se trouve dans une zone comprenant un élément de terrain de type ruine ou arbre, vous pouvez remettre l'un d'eux dans la boîte afin d'effectuer une attaque de zone à x dés de portée 2. Donc on voit qu'ici, ce sera 7 dés, donc de portée 2. Par exemple, si, mettons, Héraclès se trouve ici, eh bien, il pourra dépenser donc une carte art de la guerre ou omphalos ou 2 cartes d'unités détruites pour donc lancer cette colonne sur, par exemple, le Cerbère, qui est donc à 2 zones. Voilà, donc faire une attaque. Et c'est une attaque de zone, mettons, donc si ça veut dire que si le Cerbère et Achille se trouvent sur cette zone là, ici, l'attaque ciblera donc les 2 unités. Donc une attaque de zone, je le rappelle, c'est on va faire une attaque séparée pour chaque unité qui se trouve dans la zone, y compris une unité alliée. Mettons que par exemple Zeus se trouve également dans la zone, et bien il va subir une attaque d'Héraclès. Mais pour résoudre cette attaque, eh bien, c'est le joueur contrôlant, donc le joueur Arès contrôlant le Cerbère et Achille, qui va lancer les dés pour Héraclès, attaquant Zeus. Voilà. Par contre, il ne pourra pas utiliser dans ce cas de carte art de la guerre. Par contre, il décidera en effet des projections. Ici, Héraclès a le pouvoir de projection. Ce qui veut dire que c'est le joueur d'Arès qui décidera s'il peut projeter ou pas Zeus et dans quelle zone. Pour revenir également dans le cas d'une destruction d'une unité, par exemple, mettons que Achille transportait un omphalos, est donc soit détruit, bien, il va lâcher sur sa zone l'omphalos. On enlèvera donc la figurine du plateau, on supprimera donc
sa carte d'unité. Par contre, on va garder les cartes activation et les cartes art de la guerre qu'il a apportées dans le deck. Hein. Puisque, je le rappelle, les cartes d'unité détruites vont également servir de monnaie d'échange. C'est-à-dire que 2 cartes d'unité d'unité détruite, hein, donc là dans ce cas Chine, et puis mettons une autre, et bien, ou des cartes d'Achine, on pourra donc les utiliser comme carte art de la guerre pour faire des manœuvres. Voilà, donc je vais rester ici donc pour cette expli partie. Donc escarmouche. Je ferai sûrement une autre vidéo au fur et à mesure que j'avancerai dans les différents scénarios et dans les différents modes de jeu. Voilà, donc eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et profitez bien de Mythic Battles Panthéon. Voilà, à bientôt.